Bonjour les abonnés, écoutez, aujourd'hui on se retrouve devant une installation que vous n'avez jamais vue. Enfin, si, vous l'avez déjà vue parce que c'est déjà un onduleur que je vous avais présenté, ça fait quasiment un an. Et ma batterie, vous la connaissez aussi parce que c'est ma première batterie premier prix. Donc c'est une installation, voilà, en fait, si vous voulez, pour tout vous dire, ça c'est l'onduleur euh, sur lequel je vais faire une promotion parce que j'en ai une trentaine à vendre. Et donc là, je suis avec un abonné qui est venu voir. Alors, en fait, il est venu du Mali. Donc là, il s'appelle Monsieur Moriba. Voilà, donc, pour vous dire, les amis, c'est que tout simplement, on l'a répété 20 fois son nom. Parce qu'à chaque fois, je l'appelais Moriba ou Mariba. Enfin, jamais comme il faut. Donc, il m'a dit c'est bien. Donc, on va rester sur un bien. Donc, il habite réellement au Mali et il travaille au Mali. Et en fait, il est venu vraiment pour faire des affaires et pour venir me voir. C'est ça, en fait, je me mets en avant. Oui, c'est ça. Alors, Exactement. en fait, les abonnés, je vous explique. Vous allez rigoler. Je vais donner un prix à Monsieur Moriba. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la possibilité de vous abonner, d'avoir une excellente garantie et tout ça, et ben voilà, c'est le premier qui a payé l'extension de garantie, en fait, la promotion de la chaîne. Donc en fait, c'est lui le premier qui a signé. Donc en fait, aujourd'hui, il est là pour vous parce que tout simplement, il avait décidé d'acheter une installation. Donc on a parlé de l'installation qu'il voulait acheter. Et en fait, voilà, c'est ça en fait qu'il voulait acheter. D'accord? Donc en fait, et il a eu un prix. En fait, l'onduleur, il le paye 1000 euros. Et il paye 1800 euros la batterie, d'accord? Donc en fait, est-ce que c'est cher? Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous trouvez. Donc là, c'est un onduleur qui a été fabriqué en 2019, puisque je les avais fait fabriquer pendant la période du Covid. Donc moi, je n'ai pas eu le droit d'activité parce que ici, c'est pas un commerce essentiel, c'est chez moi et je suis au fin fond de la campagne. Et on m'a dit, voilà monsieur, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit de sortir du public, donc pendant 2 ans, j'ai rien foutu. Donc tout simplement, en fait, ils sont restés. Alors, vous avez vu, je vous ai dit la vérité, c'est que tout simplement, ils ont été fabriqués en 2019. Après, ils sont neufs, ils ont jamais été utilisés, hein, ils sont neufs dans les boîtes. Alors, ils ont des petits, voilà, ils sont pas super parfaits parce que ça fait déjà quelques années qu'ils ont été fabriqués, mais ils fonctionnent très bien. Donc, je vous avais dit, là, au jour d'aujourd'hui, on va mettre un prix. Donc, 1000 euros pour l'onduleur avec une garantie de 5 ans. Donc, dedans, il y a le contrôleur, le régulateur, l'onduleur, le chargeur, les disjoncteurs. Donc regardez, je vous montre derrière, c'est vraiment parfait. Non, non, pas. Voilà, en fait, donc on a le disjoncteur des panneaux solaires. On a, alors là il est en route, donc on n'éteint pas. Non. On a les batteries, enfin le disjoncteur d'alimentation. On a la prise à côté pour pouvoir brancher les panneaux solaires. Et à côté, c'est si vous voulez brancher les panneaux solaires de nuit et que vous n'avez pas la possibilité de mettre des panneaux solaires sur votre appartement parce que vous habitez en appartement, sur le contact qui est à côté, vous pouvez brancher directement sur votre compteur Linky. Et dès que vous êtes en tarif de nuit, le système va recharger les batteries sur le tarif de nuit. Donc la journée que vous revenez à des heures normales, en fait, le système va se redéconnecter d'EDF et vous pouvez profiter du tarif de nuit de la journée et la nuit. C'est-à-dire que l'électricité a été rechargée avec... Alors, si vous n'avez pas de panneaux solaires et que vous avez envie de tout simplement en fait faire fonctionner pour être en autonomie totale. Donc il y a la possibilité qu'on le branche directement sur le compteur pour qu'il fonctionne. Donc là c'est une très belle batterie de 5 kW. Donc c'est un onduleur de 3 kW, donc qui est vraiment très très sympa. Donc là en fait il fait fonctionner tout ce que vous avez l'habitude de voir en fait en démonstration. Donc j'ai branché exactement le câble vert comme vous avez l'habitude qui est là. Donc voilà exactement. Donc là voilà. Là, on l'a éteint. Donc là, il y a le frigo, le congélateur qui marche. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'électricité parce qu'il y a un monsieur marocain qui est venu. En fait, il m'avait dit, je comprends ton arnaque. Alors, je tente de tourner. Et il a dit, c'est parce qu'il y a du courant dans la prise. Il parlait de cette prise là. Et c'est pour ça que j'ai mis voilà, le wattmètre. Parce que quand on n'a pas d'électricité, en fait, le système s'éteint. Donc si je branche l'électricité, voilà, le wattmètre s'allume et donc en fait il nous permet de voir la consommation. Alors là, je disais tout à l'heure à M. Moriba, c'est que tout simplement quand on éteint et on rallume, il y a le frigo qui est en route, donc on a au démarrage, on a 520 watts, donc ça dure 20 secondes et après ça se remet à la consommation normale, d'accord? Donc là, vous allez voir. Alors là, regardez, tenez, j'ai mis un ampèremètre. Je sais pas si vous voyez l'ampèremètre, donc là on consomme 5 ampères. 4 ampères 9, d'accord? Alors, on ne touche à rien du tout et vous allez voir qu'en fait, le système, au bout de 21 secondes, il va se remettre
va faire un petit clac. Et il va reconsommer, voilà, on entend du petit clac. Et là, vous voyez, on reconsomme à peu près 1 ampère. Donc voilà, on va arriver à 1 ampère 5, ce qui est la normalité. Puisque maintenant, en fait, on ne consomme plus que, vous voyez, 109 watts. Et on est à 109 watts ici. Donc comme on était à 500, maintenant on est à 100. Donc là en fait, voilà, on est revenu à un ampérage de 1,2 ampères. D'accord? Bon, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on a 5 kW et là en fait on consomme combien? Ben, on consomme 100. Alors là on est à 110 on va dire. Alors regarde, on va faire un calcul. On va dire qu'on consomme 200, ce qui est pas vrai. On consomme que 109. Mais on va dire qu'on consomme 200, d'accord? Et ben on va faire un petit calcul. Ah oui, tu as pas, j'ai pas pris. D'accord. Donc regarde, tu peux calculer, regarde, on va faire 200 watts divisé, alors c'est 5000. 5000 divisé par 200. Ça fait 25 heures, on est ça, ça. Alors une journée c'est 24 heures, d'accord? Donc en fait ce calcul, il n'est pas anodin. Il est que là, c'est vraiment ce qu'on consomme dans une maison, d'accord? Et là vous avez 5 kW. Et là si on prend 200 watts à l'heure, donc ça vous fait tenir 25 heures, d'accord? Donc si on consomme 200 watts. Donc vous avez la possibilité en fait de consommer 400 watts à l'heure avec cette batterie. 400 watts, pourquoi? Parce que en réalité, vous n'avez pas besoin de 25 heures, puisque il y a 12 heures de journée et 12 heures de nuit. Donc si vous consommez 400 watts avec cette batterie pour la nuit, sur 12 heures, donc ça vous permet en fait de consommer, bah ouais, voilà, il fait le calcul. 12. Non, c'est 5000 divisé par 400. 5000 par 400. Ça fait 12 heures 50. Voilà, bon, après on aurait pu faire aussi 5000 divisé par 12. Ouais. Tiens, tu peux le faire si ça t'embête pas? Égale 416. Voilà, on arrive à peu près à 400 watts. On voit pas bien en fait. Pas bien, voilà, c'est bon. Voilà, on a plus de 400 watts, c'est ce que je vous avais dit à peu près. Donc ce type de batterie, les amis, si vous avez en gros 400 watts sur le talon de consommation la nuit, bah, sachez qu'il n'y a pas de problème. Là, on est à 100, mais on a fait un calcul sur 400 watts de talon de consommation. Tous ceux qui ont des micro-onduleurs, des choses comme ça, ça leur parle parce qu'ils veulent éliminer leur talon de consommation. Mais voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est pas un truc parfait, mais c'est un truc pour les abonnés où voilà, le prix qu'on a fait pour lui, voilà, donc c'est lui il a gagné un panneau en plus, d'accord? Merci. Bah, c'est bien, c'est un grand panneau géant, donc il produit directement, bah tout à l'heure on l'a testé, et le panneau en fait il fait 500 watts, d'accord? 550 watts exactement. Donc voilà, avec un seul panneau on peut faire fonctionner tout ça, et on a directement l'autonomie pour la journée, pour la nuit, et même s'il consomme 200 watts, il y a 200 watts et 200 watts, et il est directement autonome. Bon, après je peux pas le faire parce que le problème c'est que les panneaux ils sont comptabilisés par le nombre de kits qu'on veut vendre, et en fait si vous voulez après si je les vends là-dessus, après je vais me retrouver dans une situation compliquée parce que j'en aurai pas suffisamment pour les abonnés, pour les kits, d'accord? Regardez, bon honnêtement ça fonctionne très bien. Là on va faire un petit tour, donc là c'est branché là-dessus, donc on va brancher la plaque, enfin le micro-ondes, je veux dire, alors là ça consomme très gros parce que c'est un micro-ondes qui fait 1400 watts. Alors vous voyez on est à 2200. Pardon, 220 volts, on est à 1000. Ah, je vois rien du tout en fait. 1300, voilà, 1347, d'accord? Et là, je vais brancher le grille-pain. 1000 watts de plus. Voilà. Hop. Voilà, donc on est à 2200 watts, d'accord? Donc on aurait pu même brancher encore autre chose. Donc là, regardez, la batterie, on consomme combien? Voilà, on est à 25 ampères, d'accord? Donc, en fait, cette batterie-là, on peut la décharger à 30 ampères pour vous rien vous cacher. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, la capacité de cette batterie, elle peut supporter une décharge de 30 ampères. Donc, vous voyez là, on est vraiment à 25. Donc, si je consomme, si je dépasse les 30, la batterie en fait va s'éteindre. Donc, ça va pas abîmer la batterie, mais tout simplement le BMS va couper. Alors, je vous le dis par honnêteté, parce qu'il y a des collègues à moi de la chaîne qui vendent plein de choses, mais ils vous disent jamais les coupures de rupture. Et en fait, je vais vous dire, alors là, lui, il va acheter ça. Donc, vous avez vu le prix, c'est 1800 et 1000 euros. Donc, en fait, regardez, je suis un peu fou parce que
Je vous dis que pour 1800 euros, c'est une très bonne affaire la batterie. Je vous dis que pour 1000 euros, c'est une très bonne affaire aussi l'onduleur. Mais que pour 2800 euros, la batterie ne peut pas prendre plus que 3000. Enfin, on remarque en même temps, il est limité à 3000 watts l'onduleur. Donc 3000 watts, si on va le pousser au maximum, cette batterie correspond bien. Pourquoi? Parce que l'onduleur, on peut prendre plus. Mais dès qu'on va arriver à 3000 watts, donc c'est 3000 watts, c'est 30 ampères à côté. Ben regardez, si on va mettre 30 ampères, on va faire disjoncter. Alors, je réfléchis à comment on va faire disjoncter. Tiens, tu veux bien, alors là on a la plaque à micro-ondes. Est-ce que tu veux bien brancher le sèche-cheveux sur la multiprise là-haut? Voilà, du coup, il est très grand. J'ai un assistant aujourd'hui. Combien tu mesures? Regardez. Là, je 84. Regardez, là je monte. J'allume. Vas-y, mets la première vitesse. Voilà, 3000. Et pris poil 3000. Ça a disjoncté. Vous avez vu, ça a été. Excuse-moi. Non, mais c'était voulu, c'était fait exprès, parce que je voulais montrer aux abonnés. Voilà, les abonnés, je ne veux pas vous mentir, d'accord? Donc en fait, je ne veux pas vous faire croire que voilà, les batteries lithium, ça fonctionne très bien, c'est très économique, c'est tout ce que vous voulez et tout, mais on ne peut pas dépasser les 3000 watts. Ça veut dire que là, c'est une batterie de 3000 watts que j'ai mis avec un onduleur de 3000 watts, d'accord? Donc l'onduleur, franchement, il est capable de monter à 6000, mais pas la batterie. Donc après, si on le veut, on peut mettre une batterie deuxième ici ou une troisième à côté. On peut même en mettre 4. On peut mettre 4, d'accord? Bon, après, peu importe. J'aurais pu la mettre aussi à droite et une à gauche. Mais l'idée, c'est que je fasse profiter les abonnés d'un ensemble comme ça pour 1000 euros l'onduleur, avec onduleur, contrôleur, régulateur, chargeur et l'ordinateur de gestion. Et en fait, en même temps, on va monter directement la batterie dessus. Donc après, on peut la monter dessus, vous pouvez la monter sur votre mur comme vous voulez. Mais l'idée, c'est de la vendre comme ça, d'accord? Donc là, la batterie, comme vous pouvez voir, en fait, elle s'est mise en sécurité. Mais bon, il n'y a pas de souci parce que, en fait, elle va redémarrer directement. Regardez, j'appuie. Et tout à l'heure, quand il a disjoncté, il y avait la plaque qui t'allumait. Donc là, regardez, ça va se remettre en route avec la plaque. Ah bah non, non, on l'avait fait avec monsieur Moriba tout à l'heure. Mais on l'avait fait ensemble parce que le but du jeu, c'est de savoir si ça l'intéressait. Donc, voilà, on revient à la consommation de tout à l'heure. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va faire un petit comparatif. C'est-à-dire que je compare mon matériel avec mon propre matériel, d'accord? Bon, les abonnés, franchement, vous le savez, j'arrête pas de le dire. Il ne faut pas acheter des installations 24 volts, d'accord? Pourquoi pas installer? Alors, ça, ce sont mes batteries. Ça, ce sont mes batteries. Ça, c'est mon onduleur. Ça, c'est mon onduleur aussi. Alors, pourquoi il ne faut pas acheter du 24 volts? Alors, quand il est arrivé, première chose qu'il me dit, bah tiens, tu peux redire aux abonnés ce que tu m'as dit tout à l'heure. Entre Moi, au début, à la base, je voulais prendre l'orange. Parce qu'il était en 24 volts et tout. Mais quand j'ai vu tes vidéos, et j'ai été chez M. Diallo, Yaya Diallo qui est sur les vidéos, qui était en 48, enfin lui au-dessus de 48 volts. Il m'a dit le minimum pour une maison, c'est de 48 volts. Donc, après, il y a une différence de prix, mais dans la pratique, et surtout comme je t'ai dit dans la dernière vidéo que tu as faite de 1 heure avec des poussières, c'est là que tu as très bien expliqué la différence. Et moi, j'étais déjà convaincu, mais là, ça m'a... au point que je me suis abonné et je suis venu direct, tu vois. Bon, alors, il était en son lit, il était avec la tablette parce que j'étais surpris. Moi, j'ai passé la vidéo, en fait, à presque 2h du matin. Et en fait, à 2h du matin, j'ai entendu une petite sonnerie parce que quand on reçoit de l'argent, on a une petite notification de YouTube, en fait, qui vous dit, voilà, il y a une rentrée d'argent. Et en fait, j'étais stupéfait parce que je me suis dit, c'est qui celui-là qui me suit, en fait, à 2h du matin? Et en fait, voilà, donc je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, prends contact avec moi parce que je voudrais te parler. Et en fait, alors je ne savais pas que c'était lui parce que je connaissais pas son... c'est quoi ton nom de YouTube? Moriba, le noir, je sais pas. Voilà, donc en fait, quand j'ai vu le noir, je me suis dit, c'est une blague ou c'est une farce. Donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment une personne parce que je me suis dit, à tous les coups, c'est un concurrent qui me chargue et tout. Bon, et en fait, pas du tout, il existe vraiment. Donc en fait, je lui ai demandé de venir. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que... il connaît quasiment tous les gens que je connais en fait, c'est ça, on s'était jamais vu. Oui, voilà, et voilà, bon après honnêtement ça m'a fait super plaisir de le rencontrer parce que voilà, bon il m'avait appelé, il avait déjà essayé de m'appeler en fait pour tout vous dire et voilà. C'est un peu fâché. Non mais c'est pas une question, c'est pas une question contre lui, mais enfin tout simplement en fait si vous voulez, il y a bon, je sais pas si je dois le dire ou pas parce que c'est quand même, en fait je me suis fait escroquer. Bah, même lui en fait il le sait pas, mais je me suis fait escroquer de 74 000 euros
pas par malien, mais par bon, une personne qui est pas très loin de là. Et maintenant, je suis un petit peu fâché. Pas un petit peu fâché, mais en fait, tous les gens que je ne connais pas, qui ne passent pas par la chaîne, eh ben, c'est pas question que je leur parle pas, mais que tout simplement, en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous voyez mon produit ici qui est là, j'en ai vendu pas mal à une société. Bon, je ne vais pas en parler actuellement parce qu'on est au tribunal tous les deux. Mais tout simplement, en fait, ce sont des produits qu'il a achetés. Et bon, il les a vendus dans un pays où il n'aurait pas dû les vendre. Tout simplement, en fait, parce qu'il n'a pas la licence de vente. D'accord? Donc moi, c'est mes produits sur lesquels j'ai un brevet. Et en fait, c'est mes produits que j'ai fabriqués pour moi. Et en fait, tout simplement, il les a vendus dans un pays sur lequel il n'aurait pas eu le droit de le vendre. Et bien, tout simplement, comme il y a mon numéro de téléphone dessus, donc la personne a installé. Bon, voilà, en fait, il a pris l'argent et tout simplement, en fait, il a arrêté son activité. Bon, ça arrive, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retourné contre lui. Et tout simplement, en fait, les gens, quand ils ont des problèmes, parce que maintenant, ils ne le trouvent plus, ils se retournent, pas contre moi, mais mais en fait, c'est pas moi qui leur ai vendu les installations. Donc, en fait, c'est... voilà, je veux pas mélanger les deux choses. C'est-à-dire que lui... ce qu'il a fait et ce qu'il a vendu, bon il a le droit de faire ce qu'il veut parce que malheureusement ce n'est pas moi, c'est pas ma société. Mais tout simplement en fait, on a des droits et on a des obligations. C'est-à-dire qu'en fait lui quand il a acheté, quand il a vendu, bon, c'est pour ça qu'on est au tribunal tous les deux, d'accord? Donc en fait si vous voulez, bon, j'ai pas le droit d'en parler ici, mais tout simplement en fait, de la manière où il a pris contact avec moi, j'ai cru que c'était tout simplement en fait une personne qui faisait partie des gens qui vendaient ce produit-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je préfère qu'ils prennent contact avec moi par des raisons plus officielles. Donc voilà, c'est vraiment pas pour ça que je parlais pas, c'est que tout simplement, il fallait vraiment que je sache exactement qui c'est. C'est pour ça que quand il est venu la première fois, je lui dis voilà, le contact tu l'as eu par qui, parce que je voulais vraiment tracer la personnalité. C'est-à-dire que maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'avais oublié de débrancher, donc le truc il a débranché tout seul. Mais tout simplement en fait pour moi, c'est que aujourd'hui je ne vendrai plus. Par exemple sur une des vidéos, j'avais dit si jamais quelqu'un vous rappelle en vous disant que je vends des produits à Manu, sachez que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait tout simplement j'ai payé pour savoir que malheureusement on peut pas faire confiance à tout le monde, même si les gens sont pleins de bonnes intentions, à la fin, s'ils le font pas, ça retombe sur tout le monde. Donc en fait, moi, ça me retombe dessus. Donc, ok, pas de problème, j'assume. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas vendre mes produits à aucune autre personne qu'aux clients directs, d'accord? Donc aujourd'hui, cette chaîne n'est qu'à vous. Ce produit est uniquement destiné aux abonnés de la chaîne. C'est pour ça que je vous ai dit, lui, en fait, il s'est abonné tout à l'heure. Donc en fait, voilà, moi, je vous dis honnêtement, quand il avait pris contact avec moi, je l'avais bloqué même sur le téléphone parce que je voulais pas. Honnêtement, ça me gêne un petit peu de le dire parce que finalement, il n'a rien à voir avec l'histoire. Mais tout simplement, en fait, dans le doute, je me suis dit non, on va se retrouver dans une situation compliquée. Et en fait, je ne voulais pas de négociation en direct. Ça va se finir devant les tribunaux, bien sûr. Mais voilà, en fait, c'est pas lui. Lui, c'est vraiment un abonné qui voulait acheter des produits tout simplement. Pas l'intermédiaire de Mali, donc je me suis excusé 3 fois auprès de lui depuis tout à l'heure. Mais voilà, pour l'histoire de tous les gens qui ont des problèmes avec cette installation ou qui n'ont pas de problème, qui veulent juste améliorer, parce que de toute manière ils m'ont retrouvé en direct, c'est pas le problème, et de toute manière le matériel fonctionne très très bien. Là c'est juste parce que je veux vendre ce produit là, parce que maintenant en fait si vous voulez on est passé à autre chose, d'accord? Donc en fait on va avoir un nouveau produit et même un nouveau derrière. Donc en fait si vous voulez celui-ci, il est déjà vieux pour moi, d'accord? Donc même s'il a un super produit, une super qualité, après à un moment donné, le problème c'est que continuer à le faire vivre, il va me coûter plus cher que d'en fabriquer un nouveau. D'accord? Donc en fait tout simplement, ce que je veux maintenant, c'est tout simplement faire profiter les abonnés que vous êtes. Si vous avez envie d'un onduleur, même si vous voulez pas la batterie, voilà pour 1000 €, je vous le vends. Alors 1000 € TTC les abonnés, hein, d'accord? Donc le monsieur lui va payer 800 € hors taxe parce qu'il va l'emmener à l'étranger. Donc ça va être voilà, en toute franchise, voilà les prix que je souhaite vendre, d'accord? Regardez, ce que je vais faire, c'est que tout simplement en comparatif, 3000 watts de batterie. On va comparer à la puissance sur celui qui est à côté, d'accord? Donc là on va prendre, ouais, on va prendre ça, on va le brancher ici. Alors là on a un peu de panneau solaire. Alors comme vous voyez,
dès qu'on branche sur les panneaux solaires, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, en fait, ici, ça accélère. Enfin, ça augmente. Là, on a 500 watts. Comme tout à l'heure, en fait, je vous avais expliqué, voilà, les 500 watts qu'on a là, et ben, automatiquement, il va les prendre sur les panneaux solaires. Et lorsque... Alors, on n'est pas branché sur EDF, hein, d'accord? Là, je vous montre qu'on n'est pas branché sur EDF. On est branché que sur les panneaux solaires, d'accord? Donc, dans 21 secondes, le système va s'éteindre. Là, on est uniquement sur les panneaux et sur les batteries. C'est pour ça qu'on est violet. Voilà, donc là, j'ai entendu le frigo qui s'est éteint. Donc là, il est à 109. Et regardez, la puissance des panneaux solaires est descendue. Donc maintenant, regarde. Tiens, monsieur Moriba, s'il vous plaît, assistant. Oui. Tu veux bien brancher le micro d'abord? Oui. Vas-y, mets la puissance. C'est super, il sait comment ça fonctionne. Donc là... Regardez les vidéos, je sais maintenant. Ouais, je te jure, ça va en plus. Là, regardez, on a 1200 watts, 1300. Donc là, on produit 780 watts en bas à gauche. Voilà. Ça t'embête de mettre le grippin en plus? Donc regarde, on va mettre 1000 watts de plus. Voilà, donc on est à 2,2 kW. Voilà. Et regarde, alors là, bon, c'est la fin de la journée. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est vraiment pas beaucoup de soleil. Regarde, est-ce que tu peux rebrancher à nouveau, s'il te plaît, le... Sèche-cheveux? Non, non, pas... Ouais, le sèche-cheveux, il est là. Là, on est à 2200 watts. Et je me fais ça. Vas-y. Oh, vas-y, mets à fond. Alors, regardez, là, on fonctionne à 122 ampères. Tu remets le sèche-cheveux par là. Voilà, pour pas qu'il fasse du bruit. Donc là, en réalité, regardez, tout à l'heure, on était à 3000 watts quand ça a disjoncté avec l'autre système, d'accord? Et bien là, on est à 3400. On a 3400 et ça n'a pas disjoncté, d'accord? Donc maintenant, comment on peut faire pour consommer plus? Alors, on est en galère. Alors, regarde ce qu'on va faire. Tu peux éteindre le sèche-cheveux? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que débranche le sèche-cheveux et mets la plaque électrique. Voilà, donc en fait, on va... Je profite que j'ai un assistant. On va mettre ta plaque électrique. Et en fait... ouais, vas-y, branche. Vas-y, branche. 85. Ouais, c'est bon. Donc, regardez, on consomme 80 ampères. Soit 3 fois plus que là-dessus. Sur le système. On est à 90 ampères. Et donc là... Alors, regarde, tu peux brancher le grippin. Ah, donc vous voyez, on a 130 ampères ici. Alors là, on a la limite que le système s'éteigne. Pourquoi? Parce qu'on l'a programmé pour que le système en fait s'éteigne à une puissance de 2. On est vraiment... Alors, ouais, on a la limite. Là, bon, j'ai pas de prise en fait. Bon bah écoutez, c'est pas grave, regardez, on est à 130 ampères, donc ça fait une belle différence avec les 800 watts de panneau. Tiens, tu veux bien débrancher les fils du panneau solaire? Regardez, là, quand on va débrancher le fil du panneau solaire, il y en a un des deux qui part bien, ça enlève bien. Là, juste accéléré, c'est parlé. Voilà, donc là, regardez, on monte à 170 ampères. Voilà, donc ça a monté à 170. Donc là, c'est le grippin qui s'est arrêté. Ouais, bon, après, oui, tu vas-y, tu peux les brancher. Donc là, voilà, notre ami a remis le grippin, mais regardez, on est à 150 ampères. Donc on a éteint les panneaux solaires, donc du coup, le truc est habilité, puisqu'on a dépassé la capacité de l'onduleur en injection réseau. Mais regardez les abonnés, c'est-à-dire que là, on ne touche à rien. Monsieur Moriba, il touche à rien non plus. Non, laisse. Regardez, là, il va redémarrer tout seul. D'accord? Là, il est branché. Donc, la plaque est branchée encore. Et là, tout simplement, en fait, le système, il va redémarrer tout seul. Regardez bien. Voilà, donc tout redémarre. Voilà, donc en fait, si vous voulez, bon,
Ça, c'est une petite promotion pour moi parce que c'est... voilà, en fait, je veux vous vendre ça pour les abonnés ou alors je veux vous vendre ça. D'accord? Ça, avec la batterie, alors ça, c'est un système en 48 volts. Alors, il est très économique parce que c'est vraiment un premier prix. Si vous avez déjà des panneaux, ben, il n'y a pas de problème, vous les branchez dessus. Si vous n'en avez pas, je peux vous en fournir, bien sûr, il n'y a pas de problème. On peut brancher 10 panneaux solaires dessus. Donc, voilà, on peut brancher tout type de panneaux, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui est intéressant, 1000 € pour l'onduleur TTC, 1800 € pour la batterie. Si vous souhaitez avoir des informations pour ça, ben là en fait c'est très simple. Bon, moi je vous le conseille pas avec l'orange parce que là le orange il fonctionne en 24 volts. Donc il y a 4 batteries mais elles sont en série. D'accord? Donc en fait il y en a 2 en série en 24 volts, après elles sont mises en passé. Donc vous avez vu comme moi tout à l'heure, ça consomme beaucoup d'ampères parce que du coup on est en 24 volts. C'est plus intéressant de faire une installation en fait en 48 volts comme celle-là parce que du coup le même coût des batteries c'est le même. Mais par contre, en fait, vous allez économiser dans votre consommation et dans votre production. Tiens, tu peux rebrancher le panneau et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas débranché la plaque. Voilà. Et je vais te laisser débrancher là-haut parce que toi, tu es grand. Il fait carrément 2 mètres, lui. Il est carrément... c'est carrément un géant à côté de moi. Donc, voilà, on va le mettre là. Voilà. Ici, en fait... Par exemple, sur ce type d'installation-ci, alors surtout, il y a beaucoup d'abonnés qui m'appellent en me disant, voilà, mais t'es sûr que les OPZS, c'est bien par rapport au lithium? Eh bien, écoutez, oui. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est que tout à l'heure, vous avez vu, ça a disjoncté. Alors, c'est pas grave. La batterie lithium, la batterie lithium, tout simplement, le BMS disjoncte quand vous dépassez la capacité. Donc, il est, voilà, en fait, il disjoncte à 3000 watts parce qu'on consomme 3000 watts. C'est très bien. Si on veut avoir plus de puissance, on veut dépasser la puissance, par exemple sur ce type-là, bah en fait, vous branchez là-dessus l'onduleur vert en 7 kW qui représente 9 kVA. Avec ça, ça marche très bien. Donc là, il y a 1000 € par batterie, donc il y en a 4000, plus le système qui coûte 1390 €. Donc ici, il vous faut en plus, eh ben, il faut quoi? Une dizaine de panneaux, si vous voulez avoir une dizaine de panneaux. Donc là, l'ensemble, franchement... vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble pour moins de 10 000 € TTC, d'accord? Là, sur la vidéo, je vous mettrai en descriptif. Vous avez la possibilité d'avoir quoi? Avec quel prix, d'accord? Donc là, en fait, j'ai fait un calcul très, très, très serré. Alors, regardez, franchement, j'en ai 10 à la vente, d'accord? Donc, pour les abonnés, faites une précommande. Allez-y, on veut... abonnez-vous à la chaîne, soutenez la chaîne. Vous aurez les 5% de remise, donc ça vous permettra d'avoir un prix spécial. Et en fait, en descriptif, je vais mettre vraiment le tarif détaillé pour avoir en fait les panneaux solaires, le contrôleur, le régulateur, le chargeur, enfin absolument ça complet, d'accord? Donc c'est très important pour moi parce que si vous avez des choses que vous voulez me poser, surtout n'oubliez pas de me laisser un message sur WhatsApp, s'il vous plaît, pas par mail parce que je peux plus répondre aux mails. En fait, j'ai reçu plein de virus, j'ai cramé 3 ordinateurs, donc maintenant je n'hésite pas sur WhatsApp, comme ça je peux vous retrouver plus facilement. Et voilà, moi je peux faire les devis le soir, je vous les fais pas avant ni le lendemain, il n'y a pas de problème, d'accord? Si je suis bloqué au téléphone, parce que c'est vrai que je passe 4-6 heures par jour, des renseignements qui sont gratuits, parce que moi je ne suis pas comme certains abonnés, où je fais payer 60 € la demi-heure, d'accord? Donc j'ai rien contre lui, bon, même s'il m'a critiqué un petit peu au début, c'est pas grave, c'est pas le seul, de manière ça me change pas beaucoup ma vie. Donc il n'y a pas de souci. En tout cas, moi les conseils sont gratuits et voilà, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement n'achetez pas des installations 24 volts pour chez vous, parce que en fait lui, même s'il dit que c'est très bien, bah, moi je vous dis que c'est pas bien du tout. La preuve c'est que 1000 watts en 24 volts, on consomme 2 fois plus qu'en 48, et avec les panneaux solaires on produit 2 fois moins aussi. Alors ça, il ne peut pas me contredire parce que c'est la réalité. Donc qu'il soit un professionnel, je l'apprécie beaucoup en tant que professionnel. D'ailleurs moi-même je suis abonné à sa chaîne. Après je suis pas toujours d'accord avec lui. Et bon, après voilà, on se refait pas, hein. Bon, c'est pas question que c'est un mauvais professionnel. Je l'apprécie beaucoup en tant que professionnel. Mais je trouve ça moyen qu'il paye 60 €. Il demande 60 € de paiement pour avoir des conseils. Voilà, moi je le fais gratuitement, ça me fait plaisir. Bon, après évidemment on n'a pas la finalité de... Voilà, moi aussi je suis là pour gagner de l'argent, hein, d'accord? Même si je gagne que 8% de marge. Voilà, donc c'est important de le dire, parce que moi, en fait, vraiment, je veux le... Là, par exemple, l'assistance totale, c'est-à-dire que l'assistance, je fais 50 garanties.
Donc voilà, c'est important. Si vous avez envie, parce que vous stressez par rapport à ça, on peut faire sur YouTube une extension de garantie totale. C'est-à-dire que le matériel est 5 ans, il est garanti 5 ans, mais dès le premier mois où vous achetez, vous avez la possibilité de faire une extension totale de garantie. Ce n'est pas que la batterie, ce n'est pas que l'onduleur, ce n'est pas que les panneaux. Vous garantissez l'installation totale. Donc ça vous coûte 5 euros, ça vous coûte 60 euros par mois, par an, pardon, mais sur 5 ans, ça vous fait 300 euros. Alors pour 300 euros de plus, la batterie sera garantie 10 ans. D'accord? Parce que d'origine, la batterie est garantie 5 ans. Et là, du coup, 5 ans plus 5 ans, ça fait bien 10 ans. Donc pour 300 euros de plus, pardon, vous avez une extension de garantie à 10 ans la batterie. D'accord? Donc là, vous voyez, je le dis, c'est bien clair, c'est en français. Et voilà, moi je connais personne sur les chaînes YouTube qui fasse une garantie de 10 ans. Alors moi, c'est pas spécialement pour gagner de l'argent, c'est tout simplement en fait pour que les prix soient bas. Moi j'ai un abonné qui est venu chez moi et franchement il m'a dit quelque chose à distance, c'est-à-dire que tout simplement quand il est venu chez moi, donc c'est pas Mariva, je vais mettre là comme ça on va discuter avec lui. Mais il m'a dit voilà, moi j'ai payé l'installation 7500 euros l'installation pour ces 24 micro-onduleurs. Donc franchement ça m'a choqué et il est venu. Et honnêtement, j'ai vu. Bon, je peux pas. Moi, je peux pas la montrer. D'accord, je peux pas la montrer parce que c'est pas ma facture. Mais lui, il a le droit de montrer la facture. Donc en fait, il va certainement la faire parce que on se met d'accord sur une. Alors pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez, contrairement à ce que affirme un certain youtubeur aussi, voilà, quand vous mettez des micro-onduleurs, voilà, bon après, tous les gens qui ont des micro-onduleurs en fait sont venus vers moi. Et en fait, ils m'ont parlé de cette personne. Et bon, après, chacun fait son expérience. Quand vous avez des micro-onduleurs et que vous coupez votre courant, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc après, il y a des stratèges. Des stratèges, c'est-à-dire que si vous prenez un système, deux systèmes d'onduleurs, évidemment, quand vous êtes chez vous, vous pouvez recharger l'électricité chez vous. Mais qu'est-ce qui vous garantit que c'est l'électricité vraiment qui vient de vos panneaux? Parce que dans un onduleur informatique, d'ailleurs, monsieur est un spécialiste de l'informatique. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je ne voulais pas le dire. Mais voilà, du coup, je vous le signale parce qu'en fait, lui, il connaît très très bien ce principe-là. Puisque lui, en fait, ça fait partie. Je peux me permettre, les onduleurs, en fait, ça sert pour le système informatique. Quand il y a une panne, ça prend le relais pendant quelques temps, mais ça ne recharge pas le système. Voilà. Ça prend juste le relais. Et puis, ça permettait aux entreprises de couper, couper les machines, tout simplement. Mais ça ne recharge pas le système. Voilà. Et surtout, par exemple, le youtubeur qui nous dit que, écoutez, le micro-onduleur, voilà, si l'onduleur est coupé, il n'y a pas d'EDF. Et le problème, en fait, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec la batterie vide. Et à un moment donné, c'est que l'onduleur ne va plus fonctionner. C'est-à-dire que les micro-onduleurs vont se couper. Donc, en fait, le système ne va plus fonctionner comme ça. Parce que quand on vous dit, voilà, vous avez des micro-onduleurs qui sont récupérés par des onduleurs dédiés, oui, je comprends que ça fonctionne, le modèle AC/DC, mais en fait, si vous voulez, c'est pas une installation, voilà, comme les nôtres. Nous, voilà, bon, ce qui me fout en rogne, c'est que moi, je le vends 1390 euros, ok? Donc, vous avez besoin de rien d'autre. C'est-à-dire que si vous mettez votre panneau solaire, quand on regarde la performance de production, on n'est pas du tout la même. On n'est pas du tout sur le micro-onduleur. Là, par exemple, là, je vais vous choquer parce qu'écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, j'ai un monsieur, il a acheté une installation. Franchement, elle coûte 22 000 euros. Je lui ai montré tout à l'heure parce que, du coup, ça m'a choqué. Parce que lui, par exemple, les amis, il a payé 22 000 euros, mais vraiment pour rien, parce que ça ne fonctionne qu'en injection réseau, encore une fois. D'accord? Et cette personne, voilà, qui a payé 22 000 euros, je lui ai vendu une installation pour 17 000 euros où il a 30 kW de panneaux solaires, 30 kW, j'ai dit conneries, pardon, 30 kW de batterie en lithium, donc 30 kW, ça fait quand même une grosse puissance, et il a 60 kW de production par jour. D'accord? Donc 6 kW de panneaux solaires, en fait, des très grands panneaux solaires. 6 kWh multiplié par 10, ça fait en fait 60 kW, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et tout ça, avec les panneaux, le contrôleur, le régulateur, et il y a même, comment dire, là, pour pas que vous ayez à acheter une installation, à payer l'installation, c'est que tout simplement, en fait, on va livrer nos installations avec une structure pour monter les 10 panneaux solaires dessus. Parce que là, en fait, lui, il a payé 7500 euros. C'est juste pour l'installation sur le toit. Mais en fait, si vous voulez, si demain il déménage,
Il peut pas démonter les panneaux, il peut le faire. Les micro-onduleurs, il peut le faire. Mais tout simplement, en fait, s'il veut récupérer le paiement qu'il a fait